Bonjour tout le monde, je suis Fifi et bienvenue dans un autre épisode de moi lire deux autres livres pour les débutants. Mais comme vous voyez, ma voix a un petit peu changé car je suis malade. Mais je peux quand même vous lire. Alors, on commence avec les bébés animaux. Les bébés animaux. Ok. Voici un chaton. Alors ça, c'est un bébé chat qui se nomme, s'appelle un chaton. Voici un chaton. Voici un chiot. Ici, le T est muet, qui veut dire il ne se prononce pas. Voici un chiot. C'est le bébé chien. Voici un poussin. Poussin, c'est le bébé d'une poule. Alors, le bébé d'une poule. Voici un poussin. Et comme vous voyez, il y a même l'œuf où il était né. Voici un lionceau. Le EAU se forme O. Un lionceau. Voici un lionceau. Et vous ne voyez pas une lionceau car lionceau est masculin, qui veut dire pour un garçon. Alors, un se forme en masculin lui aussi. Voici un lionceau. Voici un veau. Même chose pour ici. EAU se forme O. Alors, veau. Le bébé d'une vache. Voici un chevreau. Même chose pour ici. O. Voici un chevreau. 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 Et c'est le bébé d'une chèvre. Voici un agneau. Ici, c'est un peu difficile à prononcer, mais si vous allez par syllabes, ça fonctionne. GN se forme NI et EAU se forme O, comme vous le savez. Agneau. Agneau. Voici un agneau. Voici un poulain. Ici, on a A-I-N qui se forme un comme main. Alors, poulain. Comme vous voyez par cette belle image, c'est un bébé cheval. Un poulain. Alors, ça c'est la fin du premier livre. On va aller voir le deuxième. Ok. À la ferme. Alors, comme avec le titre, on peut prédire que ça part à la ferme avec les animaux, comme le cochon, juste ici.
Un chien est dans la maison. Alors, un chien, alors, c'est un animal. Un chien est dans la maison, comme où on vit. Et le est ici, le T est muet. Désolé. Le T est muet, qui veut dire qu'il ne se prononce pas. Un chien est dans la maison. Une vache est dans la grange. La grange, si vous ne savez pas c'est quoi un mot, vous pouvez le voir par l'image. Si on veut savoir grange, on peut dire que c'est au gazon. Une vache, la vache juste ici, est dans la grange. Est dans la grange. Et vous voyez qu'elle mange aussi. Un cochon est dans la boue. Un cochon, c'est le cochon juste ici, est dans la boue. La boue, c'est la chose qui est brun. Un cochon est dans la boue. Une poule est dans le foin. O-I-N se forme ouin. Alors, foin, une poule est dans le foin. Si, comme avant, si vous pensez et vous ne savez pas c'est quoi foin, vous pouvez vous aider sur l'image. Le foin, si elle est dans le foin, alors c'est probablement le chose en jaune. C'est comme de l'herbe, mais qui est sèche. Une poule est dans le foin. Une chèvre, désolé, une chèvre est dans le champ. Le P ici est muet. Un champ, c'est où il y a du gazon, où il y a de l'herbe et parfois avec, et surtout avec des légumes ou les fruits, comme cet arbre qui contient, je pense, des pommes, et c'est le maïs. Une chèvre est dans le champ. Alors il se promène au champ. Un canard, ici le D est muet lui aussi, est dans l'étang. Ici aussi il y a le G qui est muet. Dans l'étang. Un étang, l'étang c'est c'est comme un flaque d'eau, mais un peu plus grand, mais pas aussi grand qu'un lac. C'est une petite place où il y a de l'eau. Où est le canard? Un canard dans l'étang. Un mouton est sur la colline. Une colline, dans cette image, une colline, c'est un territoire, mais dans une forme courte. C'est comme ça. On y va là. C'est ce forme ici. C'est pas plat, c'est le contraire de plat. Ça va haut, puis là ça redescend. Un mouton est sur la colline.
C'est ça la colline, qui va de haut en bas.